Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne nous appelez pas. Vous pouvez nous écrire au numéro affiché. Nous allons tenter peut-être de vous lire pendant l'émission ou après l'émission. Nous sommes en direct. Si vous pouvez tout simplement nous écrire en lieu et place de nous appeler, nous continuons sur ces plateaux avec l'assistant Caleb Batata. Monsieur l'assistant Caleb Batata, est-ce qu'il y a-t-il moyen d'éviter à ce que la cybersécurité ne devienne un angle mort du débat démocratique? Là, ça m'engage que moi-même, parce que d'abord, la démocratie, je n'ai jamais aimé ce système-là. Hein, la démocratie, parce que, vous savez, dans la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est la majorité qui exprime. Cela veut dire que lorsqu'il y a un idiot, n'est-ce pas? On a sélectionné un idiot. Tout le monde qui sont là, ce sont les idiots qui dirigent. Vous voyez un peu? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème du développement. Vous voyez tout ça? Il s'est posé un problème ici en République démocratique du Congo. Pour la mise en place de la démocratie d'ailleurs. Tout le monde qui sont là, ce sont les idiots qui dirigent. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de donner les contraintes de la démocratie. Vous voyez un peu? Parce que dans la démocratie, c'est la loi de la majorité. Exact. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, si on supposait que, n'est-ce pas, parmi, dans cette majorité-là, il y a un idiot qui sortait dans cette majorité, cela veut dire que ce sont les idiots qui vont diriger. Parce que c'est la loi de la majorité. Vous voyez un peu? Et c'est ça le problème. D'où on se retrouve avec maintenant les idiots qui dirigent. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se retrouver? Il n'y a rien. Catastrophe. Voilà, catastrophe. D'où il faut une dictature éclairée. Une dictature qui est quand même vraiment éclairée dans le sens où on connaît. D'abord, nous venons d'où? Qu'est-ce que nous détenons? Et on doit aller où pendant quelle période? C'est-à-dire une feuille de route facile à comprendre, mais qui nous amène au développement. Dictature Mais oui, la dictature qui est vraiment éclairée. Parce que si cette dictature-là n'est pas éclairée, écoutez, ici, là, quelqu'un va dire ceci, voilà, il faut faire cela. On te dit là-bas, non, violation des textes, violation des lois, et voilà. Et on se retrouve encore, le pays est non développé. J'ai toujours dit ici que les élections n'est pas un outil de développement. Les élections ne nous permettent pas de se développer. J'ai toujours dit cela, j'ai démontré ça, noir et blanc. Mais il y a toujours des Congolais qui pensent que faire les élections va développer les pays. Il faut adopter quelle option? Mais c'est ce que je vous dis, il faut une dictature éclairée basée sur nos propres problèmes, nos propres solutions à nous. À nos propres solutions. Mundele akoyate. Akoyebisa ok non voilà. Non, c'est à nous de connaître notre situation. Par exemple, qui embouteillage n'est plus un problème, il y a petite place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle technologie appliquer? Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Mais si nous sommes là, dans la loi jungle, où on dit voilà, ne touchez pas ici la constitution, et même si c'est bien, mais ça c'est un problème. Plusieurs fois, le président a dit que la Constitution posait problème pour prendre d'autres décisions. Pas en entièreté. Non, pas en entièreté, mais il y avait des articles. Non, il y avait des dispositions, n'est-ce pas, qui posaient problème pour prendre des décisions. D'autant plus que ça n'a jamais été modifié. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que moi, je suis en train de dire qu'il faut refonder au fait les systèmes actuels. Vous voyez un peu? Donc, il faut d'abord tout détruire. Donc, il faut tout détruire. Maintenant, commencer à bâtir maintenant détruire en procédant par de changements, modifications et non détruire tout à la même fois. Non, c'est ça que le président a fait. Le président a commencé par détruire. Quoi par exemple? Il a détruit les systèmes qui existaient. Il est en train de construire. Par rapport à cette histoire d'infiltration, c'est la construction du pays. En termes de recommandations, d'abord, nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour motivation na azosala makambetali infiltration et aussi souci na ya doter RDC outils moko fiable numérisé. Mais ce qui est vrai est que c'est le temps de penser na makambetali cyber espace nabiso, tous espace nabiso pour que organes nyons surtout déjà ils en place et trouver vie. Et aussi il y a des chercheurs déjà, le docteur Gilit qui a écrit vraiment un livre déjà de base pour comment doter à notre RDC
notre propre cyberespace.